Aujourd'hui, je vais vous décrire les 5 étapes de la démarche Six Sigma. D'abord, à quoi ça sert? C'est très simple. C'est une méthode qui permet de réduire la variabilité d'un processus. Les variations, c'est très beau dans la nature, mais pas sur une chaîne de production, puisque l'objectif est de fournir une qualité constante aux clients. Je ne pense pas que vous aimeriez que votre coca ait une fois le goût d'orange et une autre fois le goût de citron. Ce que l'on veut, c'est toujours avoir la même saveur. La méthodologie pour réduire cette variabilité s'appelle DMAIC. Ce sont en fait les initiales pour définir, mesurer, analyser, improve, améliorer en français et contrôler. Certains ajoutent une 6e étape pour standardiser les solutions apportées. Ces étapes sont chronologiques et on ne peut pas passer d'une étape à l'autre sans avoir fait la revue de projet. La première étape, c'est définir. L'objectif est d'annoncer clairement les gains potentiels du projet. Ça peut être par exemple faire gagner X milliers d'euros, améliorer l'image de l'entreprise, réduire le délai de livraison. Ensuite, il faut définir le périmètre du projet. Est-ce un déploiement global sur l'ensemble de l'usine ou par secteur? On démarre avec l'atelier 1 et on enchaînera avec l'atelier numéro 3. Il faut également monter l'équipe projet. Pour cela, je vous invite à consulter la vidéo dédiée. Et enfin, le planning du projet. Tout projet a une échéance. Pour minimiser les risques de retard, il faut découper votre projet en une succession de tâches et estimer le temps pour chacune. Deuxième étape, mesurer. Ici, le but est d'évaluer la situation actuelle par un système fiable et factuel. La culture de la mesure est véritablement l'apport essentiel de la démarche Six Sigma. Dans cette étape, on doit réaliser 3 actions. Premièrement, calculer la capacité du moyen de mesure. Prenons un exemple. Vous souhaitez améliorer le taux de rebut d'une machine qui fabrique des arbres. L'objectif est de réduire les variations sur le diamètre. Pour savoir si une pièce est bonne ou mauvaise, vous utilisez un pied à coulisse. Si celui-ci vous donne des valeurs erronées, votre jugement sera faussé. D'où l'importance d'avoir un instrument de mesure fiable. Deuxièmement, il faudra récolter des données. Avant de toucher à quoi que ce soit, vous devez connaître la situation de départ. La troisième action, c'est de calculer la capacité actuelle du processus. Vous pourrez par exemple utiliser comme indicateur le Z d'une machine. La troisième étape, c'est l'analyse. À ce stade, il faut réussir à trouver l'équation entre la caractéristique que vous souhaitez améliorer et les paramètres qui l'influencent. Dans notre exemple, la caractéristique que l'on souhaite améliorer, c'est le diamètre de l'arbre. On appelle ça la réponse, nommée Y. Les paramètres qui l'influencent sont peut-être l'outillage, le jeu dans un guidage, etc. En fait, ce sont les 5 M. On les appelle les facteurs, notés X. On obtient donc l'équation Y égale AX1 plus BX2 plus etc. etc. Bien sûr, il existe énormément de facteurs. L'enjeu est de trouver les plus influents et de les maîtriser. La quatrième étape, c'est sûrement la plus excitante puisqu'on va enfin améliorer le processus. À ce moment du projet, vous savez ce qui doit changer, reste à définir comment. C'est maintenant que le groupe de travail peut brainstormer pour résoudre des problèmes concrets. Cinquième et dernière étape, contrôler. Il faut s'assurer que les bons résultats obtenus perdurent dans le temps. On cherchera à mettre en place des standards qui garderont sous contrôle les facteurs influents. Pour cela, les outils principaux sont les cartes de contrôle et la documentation. Comme je vous le disais, certains ajoutent une 6e étape, standardiser. Le but est de déployer les bonnes pratiques dans le reste de l'entreprise. C'est aussi l'occasion de faire un bilan du projet et de remercier les équipes qui ont participé. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode Six Sigma a pour objectif la réduction de la variabilité d'un processus pour satisfaire davantage le client. Cette démarche en 5 étapes, DMAIC, a permis à de nombreuses entreprises d'obtenir des résultats fulgurants. Mais attention, cette philosophie nécessite des notions scientifiques que le terrain n'a pas toujours. Il est donc primordial que l'encadrement prenne le temps de former et d'expliquer la démarche. Nous verrons dans une prochaine vidéo quelle organisation mettre en place pour faire de Six Sigma un succès.